Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Savan TV. Rendez-vous dont voici les titres. C'est la croix et la bannière dans les points de vente de céréales aux personnes vulnérables. Dur de se payer un sac de maïs. Images et commentaires dans ce bulletin. Ici s'offre le trophée de la finale de la Coupe du maire Albert Bamogo. Nous y reviendrons en fin d'édition. Tout d'abord, le procès du coup d'État avorté de septembre 2015 a été suspendu ce matin et pour cause, le capitaine Karim Traoré, magistrat au tribunal militaire, est décédé hier dimanche des suites de maladie. Le procès qui devrait se poursuivre ce matin a donc été renvoyé demain, toujours avec l'interrogatoire des accusés. L'Assemblée nationale a ouvert ce matin une session extraordinaire à la demande du gouvernement. 9 projets de loi seront examinés au cours de cette session, dont les projets de loi portant code électoral et la loi portant statut de l'opposition. L'Union pour le progrès et le changement UPC se prépare pour son 2e congrès ordinaire, un congrès qui sera animé autour du thème UPC, stratégie pour une victoire éclatante en 2020, synonyme de paix, d'unité nationale, de sécurité et de prospérité. Le parti a animé une conférence de presse ce matin pour annoncer les couleurs du congrès. Le président du comité national d'organisation, Adama Soso, interrogé ce matin par Micheline Zongo. La question sécuritaire, vous savez bien que c'est une question qui préoccupe tout le monde. Et la sécurité alimentaire, parce que vous savez que bientôt nous sommes dans une période de soudure. Et il faut qu'on réfléchisse et également faire des propositions au gouvernement. Et nous avons également la question de la réconciliation nationale. Le format actuel, est-ce qu'il est bon? Nous pensons que non. Parce que vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de structures qui sont créées pour traiter du même thème. Et quand c'est comme ça, en général, ça n'aboutit à rien. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de structures ont été créées. Et jusqu'à présent, aucun résultat. Et donc nous avons dit qu'il faut qu'on pense à cela. Mais maintenant, nous avons dit c'est un congrès qui se tient avant les élections de 2020, puisqu'il se tient tous les 4 ans. Ça veut dire que normalement, on a pris notre congrès ordinaire avant 2020. Donc il faut que dès à présent, nous commencions à réfléchir sur quelle est la stratégie que nous devons mettre en place pour remporter les élections en 2020. Parce que l'UPC est créé, pas pour avoir des conseillers ou des députés, mais notre objectif, c'est de remporter l'élection présidentielle. Le congrès se tiendra du 20 au 22 juillet prochain. Je vous le disais en titre, difficile de s'offrir un sac de maïs dans les boutiques Sonagès. Comme vous le voyez en image, c'est l'incertitude qui anime les populations venues depuis 1h du matin pour se payer les céréales. Rien n'est sûr pour eux car selon les responsables de la boutique du quartier Sonagès, quartier Sondgo, au secteur 33 dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, 300 sacs ont été réceptionnés, soit 15 tonnes de maïs qui seront vendus. Et puis, pour faire face à cette situation difficile, le député Raphaël Kwama a décidé de venir en aide à des personnes vulnérables. Il a offert 5 tonnes de maïs à des personnes vivant avec un handicap des 5 communes de la province du Kourouéougou. C'était le week-end écoulé. Siblina Kelsey a suivi. Récemment fait l'homme de l'année 2018 de la radio Salankolonto pour ses œuvres humanitaires dans la province du Kourouéougou, le député Raphaël Kwama se signale une fois encore. Cette fois-ci, il vole au secours des personnes vivant avec un handicap de la province du Kourouéougou. C'est au total 5 tonnes de maïs qui ont été distribuées à des personnes démunies. Le député natif de la commune de Souroubila justifie son geste. Nous avons décidé de donner quelques vivres aux personnes vivant avec un handicap, car vous savez qu'il y a un proverbe qui dit que la main qui est bien, c'est cette main-là qui peut délier du taux pour la main qui n'est pas bien. Alors donc, c'est sur ce sujet, nous avons pensé qu'il fallait en tout cas mettre quelque chose à leur profit. Le haut-commissaire du Kourouéougou, très comblé, loue ici l'action du député Raphaël Kwama.